Votre assistant commence quand? Ce matin. Bien, bien, très bien. Je crois qu'il sera un excellent atout pour l'équipe. En fait, sa famille est connue pour l'efficacité de ses indigénats. Bonjour. Vous savez si le tradit praticien est déjà là? Ça dépend. C'est pour qui? Je suis Soro, son nouvel assistant. Mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Soro est l'assistant de ton patron. Quoi? Patron m'a remplacé. Et pourquoi tu veux travailler ici alors? Il y a tellement de choses à apprendre des docteurs. Tu veux dire du patron? Oui, tout à fait. Bienvenue dans notre équipe, Soro. Va me chercher ces plantes, emmène Soro avec toi, dépêchez-vous et faites-moi signe dès que vous aurez fini. Oui, patron. Hey! C'est la dernière fois que vous me parlez comme ça. Attends. C'est à moi que tu parles comme ça, petite. Tu connais mon âge? Sûrement l'âge de Néandertal. Je ne suis plus la petite fille qui courait dans les couloirs. Donc vous devez me respecter. Tu sais ce que nous faisait en Afrique? Ça veut dire quoi? Moi, je n'aime pas les mous, hein. Sinon, ce que je vais te faire avec nous, là, toi-même, tu vas voir. On y va. Je n'aurai pas cette discussion avec vous. Mais bien sûr, le tout-puissant docteur Diallo n'admettra au grand jamais sa mauvaise foi. Or, j'ai des patients à voir, moi. Mais quelle mouche l'a piqué aujourd'hui? Dites les gars, le patron est toujours comme ça? Non, d'habitude, c'est quelqu'un de très jovial. Peut-être qu'il a des problèmes de cœur. Dieu merci. Une nouvelle infirmière. Je n'y croyais même plus. Désolée, je ne suis pas infirmière. Tu es qui alors? Marie-Ange Cassi, la nouvelle interne. Ah, encore une autre que je dois appeler docteur. Écoute, si tu me laisses te tutoyer quand il n'y a pas les patients, ça sera plus facile entre nous. Ça ne me dérange pas. Moi, c'est Beyoncé. Oh, pardon. C'est Beyoncé, l'infirmière. Beyoncé? Comme Beyoncé? Oh, c'est un patient qui m'a donné ce surnom. Depuis, ça m'est resté. Tu peux te maquiller. Oh non, j'en ai pas besoin. Pour travailler? Non, en général. Hein? Viens. Viens, je te présente. La nouvelle interne. Fortino, comment toi tu sais ça? KGB. Beyoncé. KGB.
B. Moi, c'est Fortino, le technicien de surface de cette clinique, alias KGB. Petite jalouse, là. Bonjour Fortino, Marie-Ange. Pour toi, c'est docteur Cassie. Attends, IB là, il a quoi dans sa main? On dirait qu'il essaie de me s'aimer, hein. S'il a de la nourriture, il faut m'en rapporter. Là, sa bouche, une petite jalouse qui quémane comme ça. Ton vieux père est jaloux. Fortino, ton vieux père est jaloux. Pendant des vieux pères, ton bonheur là. Ton bonheur. Ma chère Beyoncé, Oh, ton bonheur. toujours ravissante. Je fais de mon mieux. Mais je ne vous ai pas vu le mois passé. Oui, j'étais en voyage à Dubaï. Hey, le soleil brille à Dubaï. J'espère que vous allez le faire briller ici aussi. Je sais que Beyoncé ne va que là où le soleil brille. Tonton, merci beaucoup. Et j'attends le prochain comme ça. T'inquiète pas, tu es ma meilleure. Tonton. Allez, toi, tu me fuis maintenant. C'est bien juste pour te dire que ton patron est déjà là. Je sais, garde-moi ça. J'ai bien dit de le garder, pas manger. Hein. Je vous connais bien, c'est toi. Bien compris. C'est le calendrier du personnel. Non, c'est mon calendrier personnel. Je l'appelle Soleil. Regarde, ça c'est tonton Bonheur. Il vient une fois tous les mois ou tous les 2 mois pour une consultation. Mais c'est pour m'apporter des cadeaux. Ça c'est tonton Déjeuner. Il m'invite tous les midis. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec celui qui m'apporte les parfums. Et tu fais comment pour les gérer? L'expérience, ma fille. L'expérience. Il faut juste les laisser penser qu'ils sont les seuls. Ok. Docteur Diallo arrive généralement à quelle heure? Bonjour, docteur Diallo. Bonjour, docteur. Moins fort, s'il vous plaît. Docteur Fofana sera au ministère de la Santé toute la matinée avec le professeur Diallo. Partagez ces patients entre les autres docteurs. Ah, vous êtes là, vous. Nous allons faire le tour des patients hospitalisés. Suivez-moi. Bonjour, patron. Bonjour, Ibé. Bonjour, Ibé. Patron, je ne savais pas qu'on devait être là si tôt. Pas du tout, on a juste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ah ouais, patron. Patron, Oui. peut-être que Soro devait aller voir s'il y a des patients. Tu as raison. Sors, va préparer la salle de consultation, je te rejoins. Patron, comment va le petit? Quel petit? Le petit que vous devez aller voir qui a une maladie bizarre. Ah, ce petit. C'est vraiment compliqué, hein. Bon, va me chercher le cas sénégalensis là-bas. Ibé. Ibé, la plante. Oui, patron. Patron, quelle plante? Hein? Les infirmiers font partie intégrante du système. Sans eux, la clinique ne tourne pas.
Soro, je ne sais pas si tu me flattes ou si tu me formes. C'est juste que les gens ne se rendent pas compte du travail que vous faites. N'est-ce pas? La formation d'infirmière est plus compliquée que celle des docteurs. Il faut gérer les patients, gérer les cadeaux, alors qu'un médecin doit juste apprendre à soigner les gens. La formation dure 3 ans ou bien. Soro, pour un petit guérisseur comme toi, tu es bien informé. Hein? J'ai besoin d'un docteur, rapidement. Comme tous les autres patients, patientez. Le ventre me fait très mal. Il me faut un docteur, un homme, pas de femme, hein. Les femmes vous ont fait quoi? Peut-être que patron peut le recevoir. Amène-le. J'ai besoin de docteur. J'ai besoin de docteur. Docteur, la patiente de la 203 se plaint toujours de douleurs aiguës. Je peux augmenter sa dose de morphine. Je lui ai administré une dose de milligrammes ce matin. J'augmenterai la dose de 0,3 mg pour commencer. C'est une question ou une affirmation? Une affirmation, docteur. C'est qui le prochain sur la liste? Le patient qui a subi une opération à la hanche. Monsieur... Virgile. Monsieur Virgile... Virgile tout court. Monsieur Virgile tout court, hein? Virgile tout court. Docteur, Je ne suis pas docteur, je suis praticien en fait. C'est pas grave. En vérité, je n'ai pas mal au ventre. Mon problème est plus délicat. Ah, Soro, va voir si Ibé a besoin d'aide. Alors, je vous écoute. En fait, je n'arrive plus à jouer de la bonne musique pour ma femme. Ah, vous êtes musicien et vous jouez de quel instrument? Oh, vous aussi. Vous savez bien, nous sommes tous musiciens, voyons. Le même que vous. Non, moi je ne suis pas musicien. Hein. Je ne suis que praticien. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous emmène? Mon instrument ne travaille plus. Docteur Diallo, vous avez une minute? Vous n'avez pas bonne mine, tout va bien? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un patient que je n'arrive pas à diagnostiquer. Vous admettez enfin que vos pouvoirs magiques sont limités? Bah, j'ai jamais dit le contraire. Alors, vous voulez le voir? Je crois qu'il a une infection génitale. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de patients à voir ce matin. J'ai besoin de votre expertise, s'il vous plaît. Bon, allez le chercher. Alors, monsieur Virgile, voici le docteur Diallo. Virgile tout court. Bonjour, installez-vous. Moi, je n'ai aucun problème. Monsieur Idriss me faisait juste visiter les lieux. Désolé de vous avoir dérangé. Il préfère consulter un homme. Ah, je ne vous retiens pas alors. Mais, monsieur Virgile, soyez raisonnable, hein? Virgile tout court. Alors, Virgile, tout court, quels sont vos symptômes? Mon instrument refuse de marcher. Des troubles d'érection, vous voulez dire? C'est le seul symptôme? J'ai mal ici. Et c'est difficile parfois d'uriner. Est-ce que l'urine met du temps à s'évacuer? Oui, mais quand ça arrive, c'est juste quelques gouttes. Et quand mon instrument accepte de marcher, j'ai mal. À la fin, au terminus, à l'expulsion, enfin, quoi. Est-ce que vous avez des rapports non protégés? Protéger quoi? Avec ma femme? Vous avez mal ici? Non, mais continuez. Ah, Ibé, tu viens de rater de très bons motocoins. J'espère pour toi que c'est pas mon motocoin. Regardez-moi lui là. Tu me prends pour qui? D'accord.
Les miens sont où? Ce qui s'est passé, non, hein, c'est que il y a un patient qui agissait. Il avait besoin de manger urgemment quelque chose. Ah, tu es lui étonné. Donc, maintenant tu es devenu médecin. Et c'est toi qui prends en charge les patients. Moi, c'est croyant, hein. Et puis la Bible dit d'aider son prochain. Donc, on l'a aidé même. Donc, je vais t'aider. La prochaine fois que tu vois un prochain, là, ce sera moi et mon poing sur ta figure. Hey. T'as eu la chance de me mettre en formation. Sinon, toi, tu peux faire quoi? Hein? J'étais loupé. J'étais loupé. J'étais... Aïe, c'est Fortino, le KGB. Attends, ici, il n'est pas parti. Puis il va faire quoi? Il m'en fout. Même moi, il s'appelle. Je suspecte un cancer de la prostate. Moi aussi. Mais dis donc, vous êtes d'accord avec moi, alors vous êtes sûr que tout va bien? Si nous avons raison, c'est très sérieux. Pour le confirmer, il faut un toucher rectal. Un toucher rectal? Je suis pas sûr que monsieur Verger soit d'accord. Hein. Il n'a pas le choix. Je cherche le docteur Diallo. Docteur, j'ai une question. Ça peut attendre. Suivez-moi, vous allez effectuer un toucher rectal. Cette clinique est un paradis avec autant de jolies femmes. On verra s'il pense toujours la même chose dans quelques instants. Virginie, mademoiselle Cassie va vous faire un toucher rectal pour confirmer le diagnostic, d'accord? Oh, quel diagnostic? L'examen nous le dira. C'est nécessaire. Je ne veux pas qu'elle me touche. Monsieur Virgile, c'est soit la jolie demoiselle, soit le gros brancadier que vous avez vu dans le couloir. Nous suspectons un cancer de la prostate. Il est important de vérifier. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne vous inquiétez pas, docteur. Ça, c'est mon domaine. Professeur, je crois qu'il a une infection testiculaire. Elles étaient douloureuses au toucher. Nous avons aussi examiné le méa de l'urètre qui est inflammatoire. Je suspectais un cancer de la prostate, mais il n'y a aucun nodule. La prostate n'était pas irrégulière? Oh, elle était juste inflammatoire et douloureuse, mais aucune irrégularité. Quel est votre diagnostic, mademoiselle Cassie? Docteur, je soupçonne une prostatite chronique non bactérienne. Prescription? Je vous écoute. Anti-inflammatoire et antalgique, et si les symptômes persistent, on avise. Vous l'avez entendu, monsieur Traoré. Allez informer votre patient. Vous voulez que j'aille lui parler à votre place? C'est bien votre patient, non? Il y a une chose dont j'aimerais te parler. Papa, la journée était longue. Je suis fatiguée. Juste quelques minutes. Je vous ai rien dit. Beyoncé, avec Vigile tout court. Il dit, la traite de infirmier en chef du toucher rectal. Madame, parlez-nous de votre expertise. Oh, arrêtez de l'embêter, les gars. Soro, laisse-les. Laisse-les rire bababa comme des idiots comme ça, là. Quand je recevrai mon prix Nobel pour mon expertise, on verra qui ira le dernier. Tu racontes quoi au juste? Elle a raison. Quelqu'un a reçu un prix Nobel en médecine pour avoir proposé d'arrêter le hockey par massage rectal. Vous voyez, je peux très bien le recevoir pour mon expertise. Tous des jaloux. Je dis qu'elle a dit ça à Virgile tout court. Elle a dit ça à Virgile tout court. Nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est bon. Lui aussi, c'est un menteur aussi. Hein. Google même n'a rien dit, menteur.
De quelle manière je parle aux patients? Tu es, comment dire, trop académique dans ton interaction avec eux. Mais je leur explique les faits, tout simplement. Je n'en disconviens pas. Mais trouve des mots qu'ils comprendront. Pas toujours le jargon médical. En plus, un bon médecin soigne les symptômes, mais aussi rassure les proches. J'ai compris. C'est tout? Ben, j'aimerais aussi qu'on discute de ma vision pour la clinique. Je suis fatiguée. Ça peut pas attendre? Tania, ça fait 3 semaines que tu évites d'en parler. Et dès qu'on rentre, tu t'enfermes dans ta chambre. Ce n'est pas ce que j'envisageais quand j'ai quitté mon boulot à Paris. Je sais. Mais tu es d'accord avec moi qu'il était temps pour toi de rentrer et de retrouver tes origines? Je suis là, non? Oui, mais tu es contre ce qui fait justement partie de tes origines. Et j'ai toutes les raisons de l'être, et toi aussi d'ailleurs. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Explique-moi alors. Vas-y. Je suis curieuse de comprendre pourquoi tu choisis délibérément de déshonorer la mémoire de ta femme. Alors, ma vision pour la clinique... C'est toujours la même chose avec toi. Chaque fois qu'on parle de maman, tu changes de sujet. est de paver la voie vers l'avenir et la modernité. La modernité. Laisse-moi rire. Quel aspect de ce charlatanisme est moderne? Écoute, documente-toi sur les progrès que connaît la radiothérapie avant de la condamner. Ça nous permettra de franchir une nouvelle étape dans le développement de la clinique. Et c'est pour ça que j'ai constitué une équipe de gens compétents qui ont tous leur place ici. Ah oui? Même cette infirmière qui se pavane en blouse indécente? Si je la garde, c'est parce que, en plus de son efficacité, depuis qu'elle est là, notre patientèle n'a cessé d'augmenter. Tu fais ça depuis que tu es rentré. J'ai un ami neurologue. Non, c'est bon. C'est rien de grave. C'est juste une réaction allergique à ta vision. Cette conversation n'est pas terminée. Papa, à quoi ça sert de continuer puisque nous ne partageons pas la même vision? Tania, si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, j'aurai de la difficulté à te laisser la clinique. Et ça me briserait le cœur. J'ai une copie du document devant moi. Je suis passé moi-même vous le remettre. Vérifiez bien votre dossier. Hé, cet homme est têtu, hein. Il va m'attendre. Ne décroche pas. On ne blague pas avec Papatina. Hé. Allô, monsieur, ici c'est une clinique et mon patron travaille. Docteur, disons-nous la vérité. Je dis, est-ce que vous pouvez vous raser la tête? J'aime bien mes cheveux, mais si l'envie me prend, pourquoi pas? Voilà. C'est notre corps et on en fait ce qu'on veut. Vous pensez que c'est libre service ou quoi? Hein? Quitte devant moi. Oh, quitte devant moi. Pourquoi vous sentez obligé de monter sur vos grands chevaux à chaque fois que je fais une suggestion? Et pourquoi vous vous obstinez à les faire avant un diagnostic complet? Bon, écoutez, je n'ai pas le temps. Je dois faire des examens à ma patiente. Je croyais que tu lui avais déjà fait une spirométrie. Les analyses sont nécessaires pour définir le type d'asthme. Pourquoi lui faire des examens coûteux si elle n'en a pas besoin? Très bien. C'est toi le patron. D'après les rumeurs, une fois qu'il te jette un sort, il n'y a que lui pour le faire. Tu connais mon grand-père? Papatina n'est rien devant lui.